Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul du mois de janvier. Comme vous le remarquerez, j'ai encore une fois été gâté et dépensé aussi le mois dernier. J'ai pas mal de livres à vous présenter, je les ai pas comptés, je préfère pas. Toujours est-il que voilà, j'ai reçu une dizaine de services presse, mais quand même pas mal de suites, et puis surtout deux que je n'ai pas demandé. Donc voilà, je ne sais pas d'où ils viennent, enfin si, je sais d'où ils viennent, mais je ne sais pas comment ils sont arrivés ici. Je pense que la maison d'édition a dû se dire, tiens, ça va plaire à Ludo. J'ai reçu un petit cadeau de ma copine Saléandre, et j'ai acheté 4 livres, mais de format poche, et 2 beaux livres que je suis vraiment content d'avoir acquis. Donc ben voilà, je vous montre tout ça tout de suite pour pas trop papoter et perdre du temps. On y va. Alors je vais commencer par le cadeau de Saléandre. Saléandre qui est une très bonne amie avec qui je parle souvent. D'ailleurs, si tu passes par là, Saléandre, je te remercie encore une fois et je te fais plein de gros bisous. Elle m'a offert La vie épicée de Charlotte Lavigne, sous-titré Piment de Cayenne et Pudding chômeur aux éditions Pocket. Alors, elle m'a offert ce livre, ça fait un moment qu'elle m'en avait parlé et ça fait un moment que j'avais envie de l'acheter. Et puis finalement, on en avait parlé il y a un bon moment maintenant, et finalement ça m'était sorti de la tête. Et elle en avait fait un article sur son blog, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et quand j'ai vu cet article-là, je me suis dit, mais oui, j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que ça fait un moment qui m'attire. Je vais le mettre dans ma wishlist. Et puis elle est venue me parler en message privé en me disant, tiens, tu n'as pas encore acheté? Je dis non. Et ben voilà, elle m'a dit qu'elle allait me l'acheter, et elle l'a fait, cette petite folle. Il fallait passer Saléandre, c'est très sympa. C'est ma lecture en cours, comme vous pouvez le voir. Donc ici, dans ces livres-là, on suit l'histoire de Charlotte Lavigne, qui est une jeune femme de 33 ans. Et en fait, c'est un peu de la chiclite. On suit la vie de Charlotte, qui travaille pour la télévision, et surtout qui est un peu gaffeuse, qui n'arrête pas de se mettre dans des position assez inconfortable, qui est très dépensière et qui gère très mal son argent, etc. C'est assez drôle, c'est sympa, c'est rafraîchissant. Je ne vous en dis pas plus, je l'aurai bientôt fini, je vous en parle dans un update, mais je peux déjà, d'ores et déjà, ça se dit, c'est très français, je peux déjà vous dire que je vous le conseille parce que c'est très drôle et très bien fait. Ensuite, au niveau des services presse, j'ai reçu The Team, tome 2, Addiction, aux éditions Harlequin dans la collection H, pardon, et c'est écrit par Linda Escher. Je vous l'ai déjà dit, vous le savez, je l'ai lu pendant le week-end à 1000. Par contre, je ne vous ai pas encore dit ce que j'en pensais, mais ça ne serait tardé dans un update lecture qui arrive bientôt. Ensuite, j'ai reçu 4 romans de chez Hugo Roman et je suis plutôt content. Déjà parce que j'aime Hugo Roman, mais surtout parce que ce ne sont que des suites. Donc c'est plutôt bien. Hein. J'avais dit que j'allais essayer de me calmer dans les SP, sauf pour les suites, ce que j'ai réussi à faire avec Hugo. Et croyez-moi, c'est pas toujours facile parce que j'aime tellement cette maison que voilà. Et puis ben je suis content parce que c'est des suites, et c'est des suites de saga que j'ai adoré. Donc j'ai reçu Sexy Lower saison 2 sous influence de Emma Chase dans leur collection New Romance. Vous vous en souvenez peut-être, j'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps et j'avais adoré, je crois que c'était avant les fêtes. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer cette saison-là. Et je trouve les couvertures franchement assez classe. Déjà la couleur que j'aime beaucoup, un bleu ciel presque fluo comme ça, mais l'homme sur la couverture, je trouve que franchement, comparé à un homme torse-poil, franchement c'est beaucoup plus classe. C'est le seul Hugo que j'ai reçu au mois de janvier que je n'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé parce que cette saga, vous le savez, j'aime beaucoup. Ensuite, encore un que j'ai lu pendant le week-end à 1000, il s'agit de Mr. B de R.K. Laili.
En fait, c'est Up in the Air, la saison 4 aux éditions Hugo, dans leur collection New Romance et Blanche. Je ne sais pas trop, Blanche, c'est une collection, je ne sais pas trop. Bref, vous l'avez vu, je l'ai lu pendant mon week-end à 1000, j'avais adoré et je vous en parle très vite dans un update lecture aussi. Ensuite, j'ai reçu Something Real de... Qui est-ce qui écrit ça? Lexi et Ryan, c'est aux éditions Hugo, dans la collection New Romance aussi. J'adore le jaune de la couverture. Ça, normalement, vous savez ce que je pense de cette saga, puisque je vous en ai fait une vidéo spéciale la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas encore vu, lien en barre d'infos. Et le dernier Hugo que j'ai reçu, il s'agit de Never Never, la saison 3 de Colin Hoover et Taryn Fisher, toujours dans la collection New Romance de la maison d'édition Hugo. Ça par contre, vous ne savez pas ce que j'en ai pensé, et pourtant vous savez que je l'ai déjà lu au Weekend à 1000, tout comme vous ne savez pas ce que j'ai pensé de la saison 2. Pas d'inquiétude, ça arrive. D'ailleurs, je crois qu'il y a 2 ou 3 updates qui vont bientôt arriver sur la chaîne parce que j'ai pas mal de livres en retard. On arrive maintenant dans les 2 livres qui sont arrivés et que je n'ai pas demandé, ou en tout cas, j'en ai pas souvenir. Et comme j'en demande pas non plus 50, ça m'étonnerait que je les ai demandés. J'ai reçu Vengeance par procuration de Mary-Jane Clark aux éditions Archipoche. Alors ici c'est l'histoire de Valentine et de Vincent qui habitent dans un coin huppé à Manhattan. Ils donnent une grande réception qui est un vrai succès, tout le monde est content, etc. Sauf qu'à un moment dans la soirée, Vincent met en scène son suicide. Voilà, il se suicide devant tout le monde, génial. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour foirer une soirée, hein. Sauf qu'on va vite se rendre compte... qu'avant de se suicider, Vincent a laissé des indices pour élucider un crime du passé. Et lors de cette réception, il y avait Elisa qui est journaliste. Et cette fameuse Elisa décide de mener l'enquête pour savoir où mènent ces indices, quel est... ce meurtre du passé, et surtout pourquoi ce cher Vincent s'est suicidé. Ensuite, j'ai reçu Tue-moi si tu peux de James Patterson et Marshall Karp aux éditions L'Archipel. Celui-là, je suis sûr et certain que je ne l'ai pas demandé, contrairement au précédent. Ça m'a été envoyé. Je suppose que l'Archipel s'est dit... Je suppose que l'Archipel s'est dit, ça va plaire à Ludo, on va lui envoyer. Et c'est très gentil d'ailleurs. Alors ici, on retrouve Matthew Bannon, qui est étudiant en art, sans le sou, et qui est témoin d'une fusillade dans la gare Grande Centrale à New York. Dans la confusion, il s'empare d'une mallette en cuir contenant des millions de dollars en diamants et s'enfuit. Le jeune homme imagine déjà la vie de Nabab qu'il va mener avec sa petite amie, mais les mafieux russes à qui appartiennent ces diamants n'ont pas envie de laisser cette petite fortune s'évaporer. Il se lance à sa poursuite, la vie de Matthew ne tient désormais plus qu'à un fil. Avouez que je ne l'ai pas demandé, mais ça donne quand même pas mal envie, surtout que bon voilà, c'est pas écrit super petit. Donc je pense que je vais me le faire assez rapidement parce que finalement depuis que j'ai lu la 4e de couverture pour la première fois, ça me titille, je crois que je vais me le faire assez rapidement. Ensuite, j'ai reçu Scarlett Epstein, Ratsavi, aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Et c'est écrit par Anne Breslau. Alors ici, pourquoi j'ai demandé ce livre? Je dois vous avouer qu'en ce moment, j'en ai un petit peu marre des thrillers et des romances. J'aime toujours autant ça, hein, ne nous y trompons. Il faut pas se tromper, j'aime toujours autant ça, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai envie de changer, j'ai envie d'aller plus vers la science-fiction, d'aller plus vers la fantasy et vers la jeunesse. Et donc j'avais contacté Gallimard pour leur demander s'ils étaient intéressés d'être partenaires et surtout s'ils étaient intéressés de m'envoyer quelques livres jeunesse parce que j'avais très envie de ça et que voilà.
Et j'ai discuté avec l'attachée de presse, qui est très gentille, je la salue si elle passe par là, et elle m'a proposé ce roman-ci. Alors ici, c'est quand la série télé préférée de Scarlett est brusquement supprimée et que Gideon, son alter ego, semble soudain lui préférer le monde obscur et lointain des personnages populaires, Scarlett se tourne vers son forum d'écriture de fanfiction en quête de réconfort. Là, les personnages qui l'inspirent ne sont plus les starlets des séries, mais ceux de la vraie vie, ses amis de lycée. Et s'ils découvraient ce que Scarlett pense vraiment d'eux, elle pourrait se retrouver dans une situation plus dramatique que tout ce qu'elle a bien pu voir à la télé. Bienvenue dans le monde désabusé de Scarlett Epstein, cette fille qui fait tout pour se rendre détestable entre chat et confidence et que vous allez adorer. Voilà. Donc c'est de la jeunesse, ça vient de Gallimard, ça sera le premier, je pense, Cryptio que je lis. En tout cas, dans mes souvenirs, j'en ai peut-être lu plus quand j'étais plus jeune. C'est écrit assez gros, ça fait 313 pages. Je crois que c'est tout juste ce dont j'ai besoin pour me changer les idées à la place des thrillers et des romances. Donc voilà, je pense que quand j'aurai fini le Charlotte Lavigne, ça sera ma prochaine lecture parce que j'ai besoin de jeunesse, les amis. J'ai envie de ça, j'ai envie de jeunesse. Alerte rouge, il me faut de la jeunesse! Ensuite, de la part des éditions Fleurs Sauvages, j'ai reçu Majestic Murder d'Armel Carbonel, pardon. Comme d'habitude, la couverture est géniale, vous savez, avec le hop, hop, j'adore ça. Je passe ma journée à faire hop, 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 à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Bon, c'est ridicule. Et comme d'habitude, le résumé est assez mystérieux, donc on ne sait pas vraiment de quoi ça parle, c'est juste, par contre, c'est comme au cinéma, au théâtre plutôt, je dis n'importe quoi. C'est comme au théâtre, c'est avec des scènes. Scène 4, scène 3, attention, où est le 2, où est le 2, scène 2, scène 1 et acte 2. Voilà, c'est comme au théâtre, donc ça a l'air super bien fait. Armel Carbonel, vous la connaissez sûrement, c'est celle qui a fait Criminal Loft. Criminal Loft, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, je vous en ai pas encore parlé. Eh oui, j'ai du retard. Eh oui. J'avais bien aimé, mais beaucoup moins que ce que m'en avaient fait croire les autres. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est pas le gros kiff. Comme tout le monde, je pense que j'en attendais trop après toutes les bonnes critiques qu'il y avait eu. Mais bon, voilà, on m'a proposé son nouveau roman. Puisque j'avais bien aimé son précédent, je me suis dit pourquoi pas. Et je lirai ça avec plaisir. Par contre, il m'a l'air super grand. Il est tout fin comparé à Criminal Loft, mais il est 2 fois plus grand. C'est marrant. Enfin, pas plus que ça, mais bon. Et enfin, c'est le dernier service presse que j'ai reçu, et c'est peut-être le plus beau du mois, parce que l'objet livre est super magnifique. J'ai reçu Mascarade de Ray Célestin aux éditions Cherche Midi. Alors celui-là, j'ai pris un petit risque en le demandant, parce qu'il m'attirait beaucoup, mais c'est pas tout à fait le genre de thriller que j'aime habituellement, puisque ça se passe en 1928, dans le Chicago, dans le monde du jazz, avec Al Capone, etc. Donc c'est pas du tout, pas tout à fait le genre vers lequel je vais d'ordinaire. Mais je me suis dit, j'aime beaucoup les films d'ambiance, quand on est un petit peu dans des ambiances, des vieux Chicago, etc., dans les années 30, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas une fois tenter en littérature, si c'est bien fait, si c'est bien amené, j'arriverai peut-être à me plonger dans cette ambiance. Et donc voilà, j'ai demandé au Cherche Midi s'ils en avaient encore, et s'ils en avaient encore, s'ils pouvaient m'en envoyer un exemplaire, ils ont accepté avec plaisir. Et puis l'objet livre est juste génial. Vous le savez, mes services presse, quand je les aime pas, en général, je les donne.
Mais celui-ci, même si j'aime pas, je ne le donnerai pas parce qu'il est juste magnifique, bleu brillant comme ça, en doré. Ça ne se voit pas, mais tout est en relief, toutes les petites lignes ici, le titre, l'auteur, la tête de mort, tout est en relief. Même chose sur la tranche ici, c'est en relief. Et derrière, même chose. Enfin, je trouve ce livre juste magnifique. Et même la tranche, quoi. Regardez ça dans la bibliothèque, c'est juste une merveille. Les couvertures sont avec des rabats, etc. Franchement, ce livre est magnifique. Et puis, regardez un petit peu l'intérieur. Les différentes parties sont illustrées comme ça. Je trouve ce livre... et je crois que quand on le lit, ça aide aussi à rentrer dans cette ambiance de vieux Chicago, etc. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi je suis déjà tombé amoureux de ce livre. Par contre, 21,50 €. Je ne sais pas si ça vaut la peine de mettre ce prix-là pour un grand format. Mais voilà, il y a un petit plus en plus. Voilà. Maintenant, je comprendrai ceux qui me diraient on attend le format poche. Mais à mon avis, le format poche n'aura pas ce petit timbre, ce petit truc spécial. À vous de voir après tout. Hein. Mais je vous donnerai mon avis assez vite. On passe maintenant à mes achats personnels. Et j'ai d'abord acheté Succubus, le tome 1 Blues. Je suppose que c'est le titre du premier tome. Succubus Blues. Non, c'est Succubus Blues, le tome 1 de... C'est Succubus Blues, le tome 1 de la saga Succubus. Et c'est écrit par Richel Mead aux éditions Milady. Alors ce livre-là, vous vous doutez bien que ce n'est pas du tout mon genre à la base, mais si vous avez vu ma vidéo sur les résolutions 2017 de la semaine dernière, je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Vous savez que j'ai envie, très envie de démarrer ce genre d'histoire. Donc voilà, j'étais à Bruxelles avec mon amie Nadia. Nadia, si tu passes par là, encore une fois, de gros bisous, j'ai adoré notre rencontre. Et du coup, ben, je l'ai trouvé d'occasion et je me suis dit, pourquoi pas, c'est l'occasion. Elle est trop bonne, celle-là. Oh. Et dans le même magasin, j'ai trouvé une deuxième série que j'aimerais bien beaucoup commencer. Et comme je l'ai acheté, je vais la commencer. Parce que l'acheter sans la commencer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il s'agit de la saga La Confrérie de la Dague Noire, tome 1, L'Amant Ténébreux, et c'est écrit par J.R. Ward aux éditions Milady. Alors cette saga-là, c'est surtout Elsa, la copinote Elsa, et la copinote Amélie, pardon, qui m'ont donné envie de lire cette saga. Ce sont deux blogueuses, si ça vous intéresse. D'ailleurs, je vous mets les liens de leur blog en barre d'infos. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir commencer. Mais voilà, hein, bon. Mais d'après ce que j'ai compris, ça se lit très vite. J'espère que c'est le cas parce que des tomes comme ça, j'aime pas beaucoup. Et si ça vous intéresse, c'est une guerre qui fait rage à l'insu des humains. Il y a 6 vampires... 6 vampires qui protègent leur espèce contre la société des éradiqueurs. Voilà, les éradiqueurs, ce sont des guerriers qui sont regroupés dans une mystérieuse confrérie qu'on appelle la confrérie de la Dague Noire. À sa tête, c'est Kohler, un leader charismatique et implacable. L'un de ses plus fidèle guerrier est assassiné, laissant derrière lui sa fille, une magnifique jeune femme, une sang-mêlée qui ignore tout son destin, et c'est à Kohler qu'il incombe de faire découvrir à Bess le monde mystérieux qui sera désormais le sien. Ouh. Allez, tous en chœur. Ouh. Et pour finir, j'ai acheté deux beaux livres. Oui, deux beaux livres. Un que j'ai payé au prix plein, que ça m'a fait très mal aux pépettes, mais que j'ai pas pu résister parce que je le voulais depuis sa sortie. Je vous en parle après. Oh, teasing. Et puis l'autre,
sur lequel je suis tombé, mais complètement au hasard, dans un magasin que je ne connaissais pas, alors que je suis passé devant une dizaine de fois, je suis sûr, que j'ai trouvé neuf, mais que j'ai payé moitié prix. Et oui, il s'agit de James Bond, l'encyclopédie. Regardez-moi cette merveille. Et ça brille et tout. Ouh, discothèque. Conneries. Alors, c'est aux éditions Grunt. Et je l'ai payé 15 €, alors qu'il coûte normalement 29,95 €. Alors, c'est, si vous êtes belge, ou si vous êtes français, que vous passez un jour à Bruxelles, il y a toute une série de magasins. D'après Nadia, je pense, qu'est-ce qu'elle m'a raconté, Nadia? Je pense qu'elle m'a dit qu'il y en avait 2 ou 3 dans Bruxelles. Ça s'appelle Bibliopolis. Et je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais ils ont que des beaux livres comme ça, neuf, parce qu'il était emballé hein, quand je l'ai acheté. Donc il était neuf, moitié prix. 15 € à la place de 30, donc c'est encore une super bonne affaire. Je suis déjà amoureux et c'est l'un de mes achats du mois parce que vous allez voir que celui qui passe après est tout aussi bien. Mais franchement, je suis amoureux de cette encyclopédie. Vous savez que je ne suis pas un grand cinéphile, mais toutes les grandes sagas du cinéma comme James Bond, Indiana Jones, Star Wars, etc. je suis fan. Et donc voilà. Voilà. J'ai remarqué une chose, il y a 2 autres sagas dont j'aimerais bien avoir un beau livre, c'est Star Wars et Indiana Jones. J'ai déjà repéré 2-3 encyclopédies Star Wars, mais par contre, il n'y a pas d'encyclopédie Indiana Jones. Qu'est-ce que c'est ça? Et les gars, il faut faire une encyclopédie Star Wars, il faut faire une encyclopédie Indiana Jones, hein, les gars. Oh! Et le dernier achat, mais pas des moindres, il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets, illustré par Jim Kay aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ce roman, j'en ai envie depuis qu'il est sorti. Depuis que le premier est sorti, j'en ai envie. Mais je me disais à chaque fois, 40 € c'est exagéré, ils nous prennent pour des cons, etc. Et en fait, voilà, ça fait un an, je crois, un an et un mois que le premier est sorti. Ça fait un an et un mois que je dis, oh, je les veux. Ça fait un an et demi que je me dis, je le veux, non, c'est trop cher, je le veux, non, c'est trop cher, je le veux, non, c'est trop cher. Et cette année-ci, je me suis dit, merde, j'en ai envie, je le prends. Des romans normaux, j'en ai assez. On va acheter moins souvent, mais des beaux livres. Et donc voilà, j'ai acheté Harry Potter et la Chambre des Secrets. J'en suis évidemment déjà amoureux. Si vous vous demandez pourquoi j'ai acheté le tome 2 et pas le tome 1, c'est parce que au mois de janvier, c'est mon anniversaire, le 8 janvier. Et je voulais acheter pour mon anniversaire les 2 Harry Potter illustrés. Sauf que voilà, ça fait un an, donc depuis décembre 2015, que le tome 1 est disponible, qu'il est là, qu'il me nargue sur Amazon. Et en janvier 2017, quand c'est mon anniversaire et que j'ai enfin décidé d'acheter les 2 pour mon anniversaire, eh bien le 1 est indisponible. Partout. C'est-à-dire que même chez Gallimard, il n'y en a plus. Donc j'ai contacté Gallimard, qui sont très sympas. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je parle parfois avec Gallimard. Et je leur dis, tiens, vous allez réimprimer les Harry Potter, j'espère. Ils m'ont dit, mais oui Ludo, pas de panique, tu auras ton premier. Et je dis, ah cool, et il sera disponible quand? Mi-mai. Ouais. Donc voilà, j'aurai mon cadeau d'anniversaire au mois de mai. C'est ce qu'on appelle la chance à Ludo. Voilà. Mais je suis très content d'avoir le tome 2. Et j'ai envie de le lire. Mais j'ai d'abord envie de lire le premier. Donc voilà. Je vais le mettre dans ma belle bibliothèque. Et voilà, c'est comme ça que ce book haul du mois de janvier se termine. Vous avez vu, je vous avais pas menti, hein, j'ai été gâté et dépensier, comme toujours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Laissez-moi des commentaires pour me dire si vous aimeriez lire un de ces livres, si vous en avez lu un, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, etc. J'adore vous lire, vous le savez. Et
puis n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.